Alors cette maison, elle est ouverte à tous. À tous, j'allais dire, bon, c'est sûr, des chrétiens ou des jeunes qui cherchent, des chercheurs de Dieu. Des chercheurs de Dieu qui ont un minimum de désir d'être ensemble, de vivre avec d'autres, et un désir de creuser un peu la parole de Dieu. C'est vraiment une école qui est en même temps une maison, hein, une année communautaire qui va accompagner les passages qu'on vit quand on passe de l'âge étudiant à l'âge adulte, si je puis dire, quoi. Et donc je suis venue visiter, les locaux m'ont beaucoup plu. Je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. On est dans une époque extrêmement libre, tout est libre. Mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir un cadre. Alors la vie de la maison, elle est rythmée de deux façons. La première façon, c'est la vie quotidienne qui commence tous les matins avec une prière qui est une prière communautaire. Ensuite, il y a le petit déjeuner ensemble. Et puis après, la journée commence, donc on va à la fac, on va au travail, on fait nos trucs de la journée. Et le soir, on a le dîner ensemble. Et après le dîner, il y a les vêpres. On a tendance à proposer aux gens une belle formation pour être ingénieur, pour être ébéniste, pour être jardinier, pour être infirmière, etc. etc. Et si on prenait le temps de se former à être chrétien? C'est une aventure où il y a une belle part d'inconnu, parce qu'on ne sait pas avec qui on sera. Et ça, forcément, ça laisse beaucoup de surprises. Je dirais que c'est une aventure qui se vit ensemble, et ça nous rend évidemment beaucoup plus forts, aussi beaucoup plus fragiles, parce qu'on voit aussi nos limites quand on est avec les autres, quand on vit en collectivité. Mais au final, on grandit et on se fortifie vraiment.